Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Donc le tirage de l'archange Métatron. Donc j'ai déjà fait l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel. Je crois que c'est tout. Et je vais faire le message de l'archange Métatron. Donc alors des recherches que j'ai pu faire, c'est un archange très puissant, on dit même que ce serait le plus puissant des archanges. Son rôle visiblement serait d'assister le trône, une notion d'assistance à la puissance divine. On dit aussi que c'est un archange qui a été autrefois un humain. Certains disent que c'était Enoch et que Dieu l'aurait rendu archange. Donc c'est peut-être un archange particulièrement proche des humains. On dit aussi qu'il est le détenteur du savoir, des archives, des archives de l'humanité. Donc il est très proche de tout ce qui est des écrivains, des auteurs. Et certains disent que c'est l'archange des flammes jumelles, mais en fait après recherche, visiblement ce ne serait pas le cas. Ce serait Michael, l'archange de l'amour. Et du coup, je pense que c'est vrai, que c'est Michael, puisque pour le tirage de l'archange Michael que j'ai fait il y a quelques semaines, le thème était unir le féminin et le masculin. D'ailleurs, je comprenais pas forcément pourquoi, mais du coup, ça prend tout son sens si c'est l'archange de l'amour et des flammes jumelles. Donc Michael serait l'archange... Michael ou Michel, pardon. Certains m'ont dit, pourquoi vous dites en américain, enfin en anglais, c'est l'habitude, c'est vrai qu'on dit, voilà, archange Michael, c'est assez naturel pour moi de le dire comme ça, mais on peut effectivement dire l'archange Michel ou Saint-Michel, bon, évidemment. Voilà, donc l'archange Métatron, un archange particulièrement puissant, qui serait, on dit qu'il est... à côté de Dieu, en face de Dieu, alors que les autres anges, archanges, sont peut-être moins d'égalité, je sais quoi, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, un archange très puissant, relié à tout ce qui est, archives, passé, à l'humanité. Bon, de toute façon, on va voir quel est son message, donc on va voir si ça corrobore ou pas, ou bon, bref. Alors c'est parti, donc tout simplement, quel est le message de l'archange Métatron pour nous aujourd'hui, ou voilà, tout simplement, quel est le message de l'archange Métatron? Bon, on va encore nous chercher une carte bien précise. Alors, quel est le message de l'archange Métatron? Bon. Ah. Le chakra du cœur. Alors, il est sorti à moitié, comme ça. Bon. Chakra du cœur. Ok. Sachant que je viens de parler justement de l'archange de l'amour qui serait Michael, l'archange de la puissance de l'amour. Alors, on va voir. Bon, on a le chakra du cœur, donc il va nous parler d'amour, de compassion. C'est la couleur verte. La couleur verte est plutôt la couleur de l'archange Raphaël, la couleur de la guérison. Mais écoutez, peut-être qu'on va nous faire des liens aussi. Alors, en tout cas, on nous parle d'amour. Amour, cœur, compassion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle n'a pas vraiment sauté, elle est sortie en travers, donc peut-être que on va nous apporter des éléments de réflexion. Alors, j'en ai 4 qui sortent d'un coup. La lumière. Bon. Alors, la lumière du cœur, la lumière de l'amour, on a alors un arcane majeur, le soleil. Ok. Le chakra du plexus solaire. Waouh. Bon. On a la lumière qui est entourée de 2 chakras. 2 chakras qui sont d'ailleurs proches. Chakra numéro 1, 2, 3,
3 et le 4. Oui, 3 et 4, je suis bête, c'est écrit dessus. Je sais pas pourquoi je cherche. C'est écrit dessus, ok. Donc, ok, la lumière entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. La lumière entre le soleil et l'amour. Entre la lumière et l'amour. Chagrin et peine. Ah, alors là, on nous parle de souffrance tout de suite. Souffrance, triangulaire, peur, énergie tierce, sensation de trahison, de tromperie. Et une dernière, changement financier et matériel. D'accord. Alors, c'est marrant parce qu'on a 3 arcanes. Alors, on pourrait dire que c'est des arcanes majeurs. On a un arcane majeur classique du tarot, le soleil, la lumière. 2 arcanes majeurs, entre guillemets, de ce jeu, en tout cas 2 chakras, chakra du cœur et chakra du plexus solaire. 3 cartes très puissantes qui se répondent d'ailleurs. Lumière du soleil, lumière du cœur, lumière de l'amour. Bon, et puis tout de suite, on passe à des choses beaucoup plus problématiques. Chagrin, peine, souffrance, tromperie, trahison, peur. Et 5 de denier. On a 3 cartes un peu problématiques qui sont plus de l'ordre de l'humain, des problèmes humains. Que ce soit sentimental, émotionnel ou que ce soit professionnel, financier. Peur de perdre de l'argent, peur de perdre un travail, peur de perdre quelqu'un, problème de santé, bon. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le chakra du cœur, la femme. Ah, alors on a la femme ou la polarité féminine. Donc on nous parle, pour moi, des énergies féminines. Énergie d'amour, de bienveillance, d'intuition, de reliance à son cœur, tout simplement. Donc, on nous parle d'énergie féminine ici. Est-ce qu'on va nous parler particulièrement de femmes aussi ? On va nous s'adresser à des femmes. Bon, on va voir. Alors, sur la lumière. La sexualité. Alors, on nous parle encore d'amour, de rapprochement. Mais ici, on nous parle notamment de sexualité. Une notion de faire la lumière, de voir clair peut-être, pour un épanouissement personnel dans les relations sexuelles, intimes, les relations charnelles, les rapprochements amoureux, physiques entre 2 personnes. Ok, alors on va voir. Donc sur le chakra du plexus solaire. Le travail. Le travail pour être heureux, le travail pour rayonner. Le chakra du plexus solaire, autant le chakra du cœur, c'est donc l'amour, la compassion, les liens avec les autres. Autant le chakra du plexus solaire, c'est plutôt le lien avec soi-même. C'est l'authenticité, c'est la confiance en soi, c'est le rayonnement personnel, c'est le fait d'être son propre petit soleil dans sa vie pour être heureux. Et donc de travailler là-dessus, travailler à être heureux, travailler à rayonner. Rayonner dans son travail aussi. Ok. Alors, sur chagrin et peine, la réunion. Alors, déjà, on peut nous parler de réunion flamme jumelle. Des personnes qui sont dans le chagrin et dans la peine de ne pas être encore réunies avec leur moitié. Pour d'autres, il y a des peurs justement de ne pas être réunies. Et pour d'autres, il y a des énergies tierces, que ce soit juste des peurs ou que ce soit une tristesse peut-être aussi, ça peut empêcher, ou que ce soit des tierces personnes, triangulaires, énergie tierce dans les amis, dans la famille. Ça peut nous parler aussi d'autres réunions, des réunions de travail, puisqu'on nous parlait peut-être de travail, bon. Alors, sur le chakra du cœur et la femme. L'as de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Déjà, on vous dit que votre cœur ne vous trahit jamais. Que si vous aimez quelqu'un, si vous ressentez du désir, de l'amour pour cette personne, c'est que c'est juste. Que ce soit la bonne personne ou pas la bonne personne, vous devriez écouter votre cœur pour agir. Il y a une question aussi d'agir, pas forcément envers quelqu'un, mais aussi envers des passions. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que le cœur, l'amour, la passion, les envies ne trahissent jamais et ne sont jamais faux et ne sont jamais là
pour vous embêter ou pour que vous vous trompiez. On vous dit d'écouter votre instinct, le cœur, la passion, l'amour, l'envie de création pour faire des actions. Donc d'écouter tout ce qui est polarité féminine. Ne pas écouter tout ce qui est polarité masculine. La polarité masculine, ça va être la sécurité, ça va être le travail, l'argent, la famille, les autres, l'image, la société, etc. Ben non, visiblement, on vous dit d'écouter votre cœur, la passion, les envies, et d'agir guidé par ça. Que vous soyez une femme ou pas une femme. On nous parle ici d'énergie féminine, qu'il faut écouter et qu'il faut agir pour ça. Sur la lumière et la sexualité. Alors, on a la tempérance, on nous parle de faire preuve de patience. On a encore un arcane majeur. Il y a une question de faire preuve de patience, de calme, de tempérance. Il y a une notion peut-être de temps aussi, de guérison. Et on a l'as de coupe, un grand amour secret, un amour divin, un amour magique, une relation cachée aussi peut-être. Alors il y a une question de faire la lumière, de voir clair, sur des relations peut-être sexuelles, légères, ou avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction physique. Alors, faire preuve de patience avant de voir clair sur cette relation. Est-ce que c'est un grand amour ou pas ? Il peut y avoir des relations cachées. On peut se poser la question, effectivement, de concrétiser ce désir ou de ne pas le faire, d'exprimer ses sentiments secrets ou pas, qu'on ait pour l'instant des relations légères ou pas, qu'on ait juste un désir. Une notion de guérison aussi, pour arriver à prendre conscience justement, est-ce que ce n'est que du désir, est-ce que ce n'est que léger ? Tout ça pour aller vers l'épanouissement. Mais moi je pense qu'ici on nous parle quand même de personnes qui peuvent avoir un grand amour, qu'il y ait eu concrétisation ou pas du désir, de la passion. Il peut y avoir des relations cachées, secrètes, adultères, peu importe. Ok. Alors, sur le chakra du plexus solaire et le travail, le 4 d'épée, un temps de pause et de guérison. Là aussi, on entoure l'amour, l'as de coupe. D'ailleurs, on a as de bâton et as de coupe. Bon, là, on alterne. Hein. Amour, passion, tempérance, calme, patience, guérison. Grand amour secret, divin magique, calme, patience, méditation, repos. On nous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut chercher à rayonner, qu'il faut chercher à être heureux tout simplement. Par l'amour ou par soi-même. Par le cœur ou par des passions, par son travail, rayonner dans son travail, apporter du bonheur, de la joie, de la lumière aux autres par son travail. Méditez sur cette question. On a des personnes qui réfléchissent à cette question. Vous avez envie d'être heureux dans votre travail, dans votre vie professionnelle et vous y réfléchissez. Vous prenez le temps parce que ce sont des questions importantes, d'où les changements financiers et professionnels et matériels. Mais on a des personnes aussi qui se rendent peut-être compte et qui réfléchissent donc à changer de travail pour être heureux, mais aussi à apporter du bonheur, de la joie et à être un petit soleil pour les autres par le biais de leur travail. On parle de repos, de méditation, de questionnement sur la question, avec beaucoup encore une fois, on entoure ici les questions d'amour et de passion et de travail, bref, tout ce qui est important dans la vie d'une personne. On entoure tout ça de patience et de guérison et de repos et de méditation. Ce sont des questions importantes, mais qu'il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être heureux. Bon, ça c'est la base. Mais pour être heureux, il faut écouter son cœur. Et il faut chercher à être heureux. Sur le chagrin et peine et la réunion, on a le valet de coupe. Alors on peut nous parler de nouveaux projets pour certains, justement, nouveaux projets de travail. Alors peut-être que c'est une peine, un chagrin, une souffrance, une trahison, qui fait qu'il y a des discussions, des réunions de travail, et vous envisagez des nouveaux projets. Je pense typiquement aux personnes qui se sentent sacrifiées, trahies, parce qu'actuellement, elles doivent passer par la case vaccination et qu'elles ne le souhaitent pas. Elles ne le souhaitent pas. Donc forcément, vous vous sentez trahi, peiné. Il y a des réunions de travail où vous envisagez cela.
Et vous envisagez forcément un nouveau chemin, un nouveau projet, même si ça démarre timidement et vous manquez de confiance en vous. Moi, ce que j'entends ici, c'est plutôt un mal pour un bien. On a des personnes, en réalité... Alors, on a peut-être des personnes qui souffrent vraiment, et vous êtes forcés de choisir un nouveau chemin, mais il y a peut-être des personnes qui, en réalité, étaient déjà dans ce chagrin, dans cette peine à cause d'un travail. Vous n'étiez pas heureux. Ça ne suivait pas votre cœur, ça ne suivait pas votre envie d'être heureux. Pour certains, oui, il y a peut-être des personnes, par exemple, parmi les soignants, voilà, c'est votre amour de votre prochain, c'est votre envie d'apporter du bonheur, du bien-être, mais est-ce que c'est pour les autres ? Et pourquoi toujours pour les autres et pas pour vous ? Donc, est-ce que c'est pas une question de sacrifice ? À force de se sacrifier, vous êtes sacrifié et peut-être qu'il y a un message. Mais on a d'autres personnes, non, vous n'étiez pas bien tout simplement dans votre emploi. Bon, donc peut-être une porte ici vers un nouveau projet, un mal pour un bien. Et puis, on nous parle aussi de l'amour, parce qu'on a des personnes qui sont dans le chagrin, dans la peine, qui espèrent des retrouvailles, une réunion avec la personne qui leur est destinée, ou avec la bonne personne. Et il y a ici un pas qui pourrait être fait. Alors, de qui ? De la personne qui souffre, ou de l'autre personne ? Un pas fait pour se retrouver, un pardon. Déjà, il faut pardonner l'autre, il faut savoir faire des pas soi-même, on ne peut pas... Et envisager un nouveau départ avec quelqu'un si déjà on ne l'a pas pardonné, si on est toujours dans le chagrin, dans la peine, dans la sensation de trahison, voire dans la haine, dans la rancœur, premièrement. Donc il y a la question d'abord du pas vers soi, du pardon. Ensuite, on ne peut pas espérer que l'autre fasse un simple pas vers soi si soi-même on n'ose pas faire des pas vers l'autre. Et enfin, il est possible que ce soit l'autre qui vienne vers soi, parce qu'en dépit de ce que vous avez pardonné et de ce que vous avez essayé, vous vous sentez toujours trahi et peiné. Pour d'autres, la réunion se fera en réalité avec un nouvel amour, une toute nouvelle personne, et c'est peut-être à vous de faire des pas pour aller faire cette rencontre. Alors, on continue. Sur le chakra du cœur, la femme et l'as de bâton. D'inconstance. Alors j'étais en train de réfléchir à quel était le titre de la vidéo. Je pense que c'est suivre son cœur, tout simplement. Mais on nous indique qu'ici il y a une inconstance à suivre son cœur. Alors, on peut écouter son cœur, on peut être d'énergie très féminine, on peut suivre son cœur et ses passions tout en étant dans l'inconstance. C'est-à-dire, un coup on aime, un coup on déteste. On sait qui on aime et puis parfois, on est triste, on est mal, on est dans la rancœur. Ou alors on sait quelle est sa passion, on agit pour ça et puis parfois on a un coup de mou. Bon, j'ai envie de dire qu'ici c'est humain et ça arrive à tout le monde, voilà. Peut-être même que ça dépend des énergies, on a la lune. Peut-être même que ça ne dépend... Je fais le message de l'archange Métatron, on a ici un ange ou un archange qui souffre. Ça fait peut-être partie aussi des challenges qu'on a à surmonter pour nous tester dans notre cœur, dans nos passions. Bon, donc tout un chacun peut être inconstant en dépit du fait qu'il suit son cœur et ses passions. Mais on a d'autres personnes, peut-être que justement, c'est parce que vous ne suivez pas votre cœur, votre polarité féminine et vos passions et vos envies d'action pour justement être heureux, puisque on est heureux que si on fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait. Je pense que c'est aussi ça le message. Et là, on a des personnes, si vous ne suivez pas justement ce que vous dit votre cœur et votre passion, on va souffler sur vous. On va souffler sur votre petite maison, on va souffler sur votre petite routine, on va souffler sur ce qu'il se passe dans votre vie et sur vous, pour que vous vous réveilliez. Parce que la vie, c'est d'être heureux. Ça devrait être la base. Et pour être heureux, il faut aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Ou aimer avec qui on est et être avec qui on aime. Bon, donc là, soit il y a de l'inconstance dans votre chemin, mais ça fait partie de la vie, et c'est peut-être pour tester votre foi et votre résistance à continuer à faire ce que vous aimez, etc. Ou soit on vous martèle un peu, parce que faut vous réveiller. Il faut faire quelque chose que vous aimez, il faut être avec la personne que vous aimez, etc. On a la découverte. Alors, il y a une question de découvrir des choses. Alors là, on pointe sur l'étoile. Bon, on a encore la lune, on a le soleil. Bon, là, on a les lunes, les étoiles, le soleil, tout le cosmos. Qu'est-ce qu'on découvre ici ? On a la chouette, la sagesse, on a des symboles un petit peu obscurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, donc il faut faire la lumière sur le fait que le bonheur, c'est faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait, être avec qui on aime et aimer être avec qui on est. Voilà.
Donc ça passe aussi par l'amour, la sexualité, le couple, l'union, être avec quelqu'un charnellement. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps d'être avec la personne qui vous est destinée, d'être avec ce grand amour, ou que cet amour naisse, renaisse, ou qu'il se concrétise dans la matière par ce désir, ou que cette relation légère aboutisse à un amour concret. Tout ça peut prendre du temps. Vous allez découvrir la patience. Vous allez découvrir la patience parce que on ne peut pas visiblement être tout de suite épanoui en amour. Peut-être que des personnes si. Des personnes ci vont rencontrer peut-être leur moitié à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans. Leur premier amour, ça va être la bonne personne. Mais peut-être que là aussi, il y aura des hauts et des bas, et vous vous apercevrez, ou peut-être vous vous demanderez, à un moment donné, il y aura un coup de mou, est-ce que c'est vraiment mon grand amour ? Est-ce que bon ? Donc là, de toute façon, dans les relations humaines, pour accéder au bonheur, qu'il soit à la fois charnel, amoureux, magique, ça peut prendre du temps de guérison, du temps pour concrétiser des choses, pour transformer des choses, pour sortir du secret aussi, que ce soit un amour secret ou exprimer ses sentiments. Vous pourriez découvrir tout cela avec sagesse sur le chakra du plexus solaire, le travail et le 4 d'épée, l'étoile de la femme. Encore une fois, on a la femme qui ressort. Encore une fois, on nous dit que pour être heureux, pour rayonner dans son travail ou pour apporter du bonheur dans son travail, ça peut prendre du temps là aussi, pour réfléchir, pour trouver sa voie, pour savoir qui on est. En fait, la réponse, c'est qui vous êtes. Si vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous aimez. Donc, vous savez qui vous aimez et qu'est-ce que vous aimeriez faire. Donc, dans quoi vous allez rayonner, dans quoi vous allez être heureux et comment vous allez apporter du bonheur aux autres. Et là, il y a une question encore, une de se relier à la polarité féminine. Donc, ce n'est pas pour le travail en réalité. Si vous voulez être heureux et apporter du bonheur par votre travail, il ne faut pas réfléchir argent, ambition, sécurité. Il ne faut pas réfléchir ma famille, mes enfants, mes parents. Il ne faut pas réfléchir je ne sais quoi. Il faut réfléchir qu'est-ce qui me rendrait heureux et comment je peux apporter du bonheur aux autres. Et ça peut prendre du temps, là aussi, pour arriver à la bonne réflexion, puisqu'on nous parle de repos et de méditation. Mais que c'est protégé. Une fois que vous savez votre voie, ou que vous en approchez, vous êtes de plus en plus protégé. Sur chagrin et peine, la réunion et le valet de coupe, on a l'infortune. Bon, là, alors on a des personnes déjà qui se disent je ne serai heureuse qu'en amour, qu'à la fin de ma vie. Eh ben, ma foi, peut-être. Si vous êtes toujours dans le chagrin et dans la peine seul, avant de trouver l'amour en vous, la lumière en vous et le bonheur en vous, ah oui, vous serez sûrement triste et seul jusqu'à votre vieillesse et jusqu'à votre mort. C'est déjà les premières étapes. Le bonheur par soi-même. Avant, le bonheur avec quelqu'un. Je pense aussi qu'ici, il y a des personnes, vous rendez malade. Vous vous rendez malade à cause d'une personne, parce que vous voulez absolument cette réunion. Soit parce que vous êtes en triangulaire vous-même, et vous ne réglez pas cette triangulaire. Il y a une personne dans votre vie, il faut, l'éliminer. C'est peut-être un peu chaud, mais oui. Vous êtes marié, et vous n'êtes pas avec la bonne personne, et pourtant vous espérez être réuni avec la bonne personne. Divorcé. Vous voulez vous réunir avec quelqu'un, mais vous avez des enfants. Eh ben, je suis désolée, vous devez faire un choix entre l'amour et vos enfants. Et vous choisirez peut-être vos enfants, et il n'y a pas de souci, vous serez une grand-mère avec votre petit-fils ou votre petite-fille, mais vous ne serez pas réunis avec votre moitié si c'est le problème des enfants, de je ne sais quelle raison. Vous avez un enfant toxique, vous avez un enfant dont vous devez absolument vous occuper, vous avez je ne sais quoi. Eh ben oui, mais parfois il faut faire des choix. Donc pourquoi être triste d'un choix que vous avez finalement déjà fait ? Vous choisissez vos enfants plutôt que l'amour, ça devrait vous rendre heureux. Ah, mais peut-être que ce n'est pas le bon choix pour être heureux. D'accord. Bon. D'autres personnes, c'est les parents. Ah ben non, mais je peux pas. Je dois m'occuper de mon père malade, ma mère malade. Ah, donc vous êtes heureux. Ah ben non, je suis pas... Ah, donc c'est pas le bon choix. En fait, c'est très simple. Vos choix devraient vous rendre heureux. S'ils ne vous rendent pas heureux, c'est que ce n'est pas le bon choix. Pareil, vous voulez pas quitter un conjoint, une femme pour des questions comme ça. Ah ben désolé, vous avez fait votre choix.
Bon. Et puis pour d'autres, c'est pas vous qui êtes qui êtes dans la triangulaire. Vous n'avez aucune énergie toxique, en tout cas familiale ou amicale ou de personne, quoi. À rigueur, les énergies toxiques chez vous, ce sont de la peur, du chagrin, de la peine, du désespoir. Bon. Donc vous n'avez pas de conjoint handicapant, oui, dans la situation, de parents, d'enfants, de frères, de sœurs, bref. Vous avez choisi de vous choisir vous, parce que vous choisissez votre bonheur à vous. Mais vous attendez toujours cette réunion. Vous attendez du coup que ce soit l'autre qui grandisse, qui fasse le choix entre son fils, sa fille, ou sa mère, son père, ou je ne sais quoi. Bon. Ben là aussi, vous allez peut-être attendre jusqu'à votre vieillesse. Mais encore une fois, est-ce que ça vous rend heureux ou pas ? Parce que si vous vous dites, il n'y a aucun souci. De toute façon, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà ma vie derrière moi, je n'en attends pas, voilà. Ou pour d'autres, de toute façon, je veux pas d'enfant. Si j'en voudrais, ce serait avec cette personne, donc je m'en fous, j'ai 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est pas grave, j'en aurai jamais. À quoi ça sert d'avoir des enfants ? Ou surtout dans le monde dans lequel on vit. Et puis pour certains, non. Non, vous savez, vous êtes résigné, vous pouvez pas vous faire à l'idée de n'être qu'un grand-mère, une grand-père, un père, une mère pour vos enfants et plus jamais d'amour, ou de ne jamais avoir d'enfants. Je suis désolée, là encore une fois, vous allez devoir faire le choix d'un nouvel amour. C'est simple en fait, c'est que soit vous êtes heureux dans votre situation d'attente ou de choix, soit vous n'êtes pas heureux. Si vous êtes heureux, si ça vous convient, aucune raison de souffrir, vous verrez bien ce qui se passe. Si ça ne vous rend pas heureux, vous n'avez pas fait le bon choix, et il faut prendre un nouveau choix. Les choses sont simples, claires, nettes, précises. Basta. On termine. Alors, le renard, la fuite avec un 9 de trèfle, argent, travail, santé avec le 14, la tempérance, la lune avec un 8 de cœur, prendre de la distance par rapport aux doutes et aux angoisses. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On nous parle d'argent, ça doit correspondre à cette question de passion. Réaliser des passions, oui, mais beaucoup trop de personnes attendent, pour des questions d'argent, de travail. On vous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à vos angoisses, puisqu'encore une fois, on vous dit, avec le 14, certes, vous prenez du temps, mais en fait... plus vous prenez du temps pour prendre des décisions pour des questions d'être heureux, notamment au niveau d'une passion, d'un travail, plus on va vous bousculer. En fait, il faut comprendre que la vie est faite pour prendre des risques, pour guérir, pour avancer. Vous savez, le pire que vous avez à craindre, c'est de mourir. Et vous savez quoi ? Personne ne meurt jamais. Et ouais, l'âme est éternelle. Donc du coup... pourquoi réfléchir avant de prendre des risques pour votre travail, pour vivre de vos passions ? Bon. Et puis pareil par rapport à l'amour. Pourquoi ? De toute façon, plus ça ira, plus on va vous envoyer des épreuves pour que vous soyez heureux. Sachez que le but des anges, des archanges, de Dieu, c'est que vous soyez heureux. Ah oui, mais non. Non, parce que j'ai peur. Ah très bien. Tu vas avoir encore plus peur. On va te secouer, que tu vas plus avoir le choix au bout d'un moment que de lâcher, que de chercher à être heureux. Là, c'est clair et net. Sur la lumière, le cœur, l'amour avec un valet de cœur. À la fin, l'amour triomphe. Ou c'est ce qu'on devrait vouloir, c'est que l'amour triomphe. Le problème, c'est que pour certains, c'est les enfants. Peut-être que vous allez découvrir que finalement, votre grand amour de votre vie, votre bonheur, c'est vos enfants. Mais vous avez le droit. Vous avez le droit. Mais faites-en le choix. Il n'y a pas de souci. On peut se dire que finalement, le grand amour de sa vie, c'est ses enfants. Donc jamais on ne quittera quelqu'un pour ses enfants. Ou pour ses parents, peut-être. Le grand amour de votre vie, c'est vos parents, c'est vous en tant... Peut-être, mais dans ce cas-là, vous avez fait votre choix. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir que finalement, après avoir attendu longtemps qu'un amour qui renaisse se concrétise, d'une relation légère, d'un désir, finalement, c'est un nouvel amour, peut-être. Et puis pour d'autres, vous allez découvrir que finalement, la patience, ça vaut le coup, et qu'à la fin, on a ce qu'on voulait, et que c'était ce grand amour qui triomphe. Bon. Sur le chakra du plexus solaire, le travail, on a la cigogne, les changements avec une reine de cœur. On nous parle de changement là. On a encore une femme, étoile de la femme, reine de cœur. On nous dit que la vie est faite de changements et qu'il y a des changements aussi dans sa vie personnelle en tant que femme, en tant que mère, en tant que parent, en tant que bref. Qu'il faut chercher à être heureux dans son travail, apporter du bonheur par son travail, et qu'il faut réfléchir à ça, que c'est important. C'est tout autant important d'être heureux en amour que d'être heureux au travail.
et que vous êtes protégé pour trouver la solution, après méditation sur la question, et que ça amènera sûrement à des changements dans votre vie. Alors bien sûr, des changements professionnels, des déménagements, des changements de lieu de travail, on vous dit d'avoir l'espoir, mais peut-être aussi des changements sentimentaux. Après tout, peut-être après avoir cherché à être heureux par votre travail, finalement vous pourrez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureuse non plus, ou heureux non plus, en amour. Incroyable. Enfin, je suis heureux dans mon travail, je fais ce que je veux. Mais finalement, est-ce que je suis heureux dans mon couple, dans ma famille, dans ma relation ? Ben non, finalement, je veux du bonheur partout. Ben c'est génial, puisqu'on a l'espoir qu'il y ait du changement aussi pour votre vie sentimentale. Dès le moment où vous cherchez à être heureux, que ce soit par l'amour ou par le travail, les choses se débloquent. Sur chagrin et peine, la réunion, ben le nouveau chemin avec une reine de carreau. Eh bien là, vous pourriez prendre un nouveau chemin. Alors déjà, le nouveau chemin de pourquoi souffrir ? Pourquoi être triste ? Je veux les réunions avec quelqu'un, eh bien, je les aurai avec un nouvel amour ou quand je serai vieille ou jamais. Mais après tout, ça me convient, c'est le choix que j'ai fait. Ou alors, eh bien, j'aurai des retrouvailles avec mes enfants, puisque c'est ce que je souhaite, c'est le plus grand amour de ma vie, ou j'aurai des retrouvailles avec mes parents, puisque c'est ce que je souhaite, c'est le plus grand amour de ma vie. Tout simplement, aucun problème. On reste sur son chemin et on accepte et on reprend son pouvoir sur ses peurs, puisqu'on a fait son choix, ou alors on choisit un autre chemin. Encore une fois, c'est simple. C'est très simple quand on veut voir les choses. Alors après, c'est pas parce que c'est simple de le savoir, de le comprendre, de le conscientiser et d'en avoir conscience, c'est pas parce que la réponse est simple que le travail à faire ou les obstacles à surmonter ne sont pas compliqués. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça. Pour être heureux, il faut quand même se dépasser. Il y a une notion d'avoir un petit peu la cerise sur le gâteau. Ça tombe pas tout cuit dans la bouche. Bon, alors on continue. Encore une fois, vous êtes là pour grandir. On est incarné. On est incarné pour grandir, pour évoluer. C'est pas la fiesta. Ouais, ça peut être la fiesta si vous commencez à être heureux et à accepter vos choix parce qu'ils vous rendent heureux. Bon. Sur chakra du cœur, on a le 2 de bâton, communication compliquée. Alors il est difficile d'expliquer, et en même temps c'est très simple, qu'il faut suivre son cœur. C'est simple. Suivre son cœur. Basta. Et pourquoi est-ce compliqué d'expliquer ? Parce que les gens, ils pensent que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais non, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de paramètres. Non, suis ton cœur et tu seras heureux. Ah oui, mais ceci, cela, les gens, l'argent, la sécurité, le machin, les peurs, gna. Ouais, écoute, tu veux pas entendre un message simple, si tu veux qu'on le complique, on va le compliquer, mais la réponse, c'est suis ton cœur pour être heureux. Basta. Sur la lumière, oh incroyable, le soleil aussi, la lumière. Tiens, comme par hasard, le soleil sur le soleil. On s'y attendait ? Oh, on aurait pu s'y attendre. Aucun problème là-dessus. La lumière, le soleil, le bonheur. Et ouais, le bonheur en couple, en amour. Encore une fois, on a un enfant qui ressort. Peut-être c'est ça votre grand bonheur de votre vie, votre grand amour. C'est l'enfant que vous avez eu avec cette personne, d'une relation cachée, adultère, d'un amour qui pourrait naître ou renaître ou pas. Ou finalement un amour perdu, votre grand amour de votre vie, la lumière, c'est vos enfants. Et puis pour d'autres, non. Non, c'est pas ses enfants, c'est cette personne. Donc voilà quoi. Sur le chakra du plexus solaire, de 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Pour certains, il faut se creuser un petit peu la tête pour être heureux au travail. Voilà, agir différemment, faire autre chose, bon. Et sur le chagrin et peine, 5 de pentacle. Là, on enchaîne les cartes pourries. À côté de la même, 5 de pentacle, 5 de denier, sur chagrin et peine, mais c'est ça le problème. Alors, le gros problème, là, pour ne pas choisir le bon chemin, c'est le chagrin, la peine, la tristesse et surtout les peurs. Et notamment la peur de perdre de l'argent, un travail, ou la peur d'être rejeté par les autres, abandonné, etc. En réalité, est-ce que les gens qui ne choisissent pas les enfants ne le font pas parce qu'ils ont envie qu'on les aide quand ils seront vieux ? Franchement. Ou les gens qui choisissent les parents, ne font-ils pas ça parce qu'ils ont aussi cette question ? Souvent, je me demande s'il n'y a pas cette question-là. Est-ce que tout le monde est heureux de faire ces choix-là ?
Est-ce que si c'est pas parce qu'on veut pas avoir le mauvais rôle? Oh, je vais être rejeté, on va pas m'aimer, on va trouver que c'est pas gentil, gna gna gna, gna gna gna, gna 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 gna. Question d'argent aussi. Ah oui, mais si je choisis ça, je perds mon travail, je perds de l'argent, gna 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 gna, je perds des gens, bon, bref. Et puis, abandonner. Oh, j'ai peur, je vais finir toute seule, je vais être toute seule, je vais être toute seule. Bon, ok. Alors, on termine. Je sais pas, après, peut-être c'est bien. Moi, personnellement, j'aimerais pas être un poids et je ne souhaiterais pas et je ne... Voilà. Donc, je sais pas, chacun devrait s'occuper de soi-même. Voilà, basta, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est mon avis. Sur le chagrin, tout le monde serait plus heureux. Parce que là, on a une colonne pourrie. Des gens qui se soucient des enfants, des parents. Colonne pourrie. Voilà. Mais c'est bien, hein, si vous êtes heureux. Bon. Sur le chakra, moi j'ai l'impression que tout le monde n'est pas heureux à faire ça. Sur le chakra du cœur et le 2 de bâton. Alors, mais je sais que c'est pas des choses qu'il faut dire. C'est pas grave. Je m'en cogne. 2 de denier. Alors on nous parle de choix à faire. Mais là c'est compliqué. 2 de bâton, 2 de denier. Ah ben c'est compliqué d'expliquer qu'il y a du coup des choix à faire. Ou rester équilibré. Vous avez déjà fait votre choix. Avec le cœur, même si c'est compliqué de l'expliquer, aucun souci. Vous écoutez votre cœur, vos passions, vous faites, et vous savez qu'il y a de l'inconstance, mais vous gardez la voile, la droite, voilà, vous restez équilibré. Mais pour d'autres, non, compliqué de vous expliquer, que vous allez devoir faire un choix. Bah ouais, amoureux, professionnel, familial, bon. Sur la lumière et le soleil, eh ben le 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. La question, elle est là. La question est ici. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? Chacun aura sa réponse. Il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce que le bonheur, c'est le grand amour? Est-ce que c'est la famille? Les enfants, les parents? Chacun sait. Chacun sait pour soi-même. On n'est pas tous pareils. Hein. Il y en a qui préfèrent l'amour, il y en a qui préfèrent la famille. Il y en a qui préfèrent les enfants, il y en a qui préfèrent l'amour. Il y en a qui préfèrent les parents, il y en a qui préfèrent l'amour. Chacun fait ce qu'il veut pour son bonheur à propos de l'amour. Sur le chakra du plexus solaire et le 3 de bâton, le pendu. Alors, libération ou pas libération? Bon, on a des personnes, de toute façon, vous creusez toujours la tête pour être heureux, pour rayonner, pour apporter du bonheur dans votre travail. Et puis, il y en a d'autres, vous êtes bloqués, mais vous pourrez vous libérer. Une question de réfléchir. Hein. Ça ne va pas tomber tout cuit, encore une fois. Puisque ça dépend de chacun. C'est-à-dire que comment vous allez être heureux et le bonheur que vous allez apporter, ça dépend de votre rayonnement. Et rayonner, ça vient de l'âme. Donc, puisque chacun est différent, c'est vous qui vous connaissez. C'est pour ça que des fois, vous me dites, j'aimerais changer de travail. Ben, j'ai envie de vous dire, mais commencez par me dire ce que vous aimez. Ah ben, je sais pas. Mais comment vous voulez être heureux, puisque pour être heureux, il faut suivre son cœur et vous ne savez pas ce que aime votre cœur. Mais comment c'est possible de pas savoir ce que aime son cœur? Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire la journée? Je sais pas, moi. J'en sais rien, je vous connais pas. C'est votre souci. Bon, sur chagrin et peine et le 9 de 5 de pentacle. L'angoisse, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, la prison, les pensées limitantes, les doutes, les peurs. Bon, là, c'est l'angoisse. Alors déjà, les pensées limitantes. Certains se disent... Ah ben je suis obligé d'être réuni avec cette personne pour être heureux. Bon, certains se disent je suis obligé d'avoir des enfants pour être heureux. Certains se disent je suis obligé de m'occuper de mes enfants pour être heureux. Et certains se disent je suis obligé de m'occuper de mes parents pour être heureux. Et certains se disent non, je suis obligé de rien de tout ça. Je fais ma vie. Je prends mon chemin. Et je m'écarte de toutes les pensées, les carcans, les choses qu'on a voulu m'inculquer, que soi-disant c'était ça qu'il fallait pour être heureux. Bon, très bien, écoutez. Donc, dernière carte, on ne va pas tirer d'autres. Changement financier et matériel. Donc, tout ça implique des changements au niveau professionnel, matériel, financier. Et puis, d'en finir avec la blessure de rejet ou d'abandon. Rejet des autres, notamment la famille, ou abandon, peur d'être seul. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Donc, le message de l'archange Métatron, c'est d'écouter son cœur. D'écouter son cœur et de suivre son cœur pour être heureux. Simple. Le problème, c'est que certains, c'est compliqué d'expliquer. Compliqué d'expliquer à la fois que c'est simple. En fait, les choses sont simples. Les choses les plus belles, les plus pures et les plus vraies sont simples et peuvent se synthétiser en 2 mots. Voilà, suivre son cœur, 3 mots. Mais c'est compliqué pourquoi? C'est compliqué parce que ça implique des choix. Bon, je dois choisir entre
mon amour et ma famille. Bon, ok. Je dois choisir entre mon amour ou mon travail. Bon, ok. Je dois choisir entre mes enfants ou cette personne que j'aime. Bon, ok. Ben, voilà. Ah, et c'est compliqué, pourquoi? Mais parce que vous voulez pas faire le choix, vous voulez les deux. Alors peut-être vous pouvez essayer de jongler avec les deux pendant un moment, ou entre mon mari et mon amant aussi. Ah, je veux mon amant, mais je reste avec mon mari. Bon, non, mais je suis désolée, il est compliqué de vous dire que le cœur aime une chose. Alors vous en aimez deux, ben c'est très bien, ben vous ferez pas de choix et ce sera comme ça. Mais vous pourrez pas, ce sera toujours brinque-ballant. Bon, très bien. Donc on vous dit que pour être heureux, il faut suivre son cœur et peut-être rester équilibré, parce qu'on a des personnes qui font déjà ça. Vous écoutez votre polarité féminine, vous écoutez votre cœur. Votre choix, il est fait, vous savez qui vous préférez et ce que vous préférez. Basta. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Par contre, parfois, effectivement, vous pouvez jongler au niveau émotionnel. On vous dit d'écouter votre cœur, l'instinct, la passion, que ce soit en amour ou que ce soit au travail pour des passions. Alors, pour certains, vous avez beau suivre votre cœur, les énergies ou des tests de l'univers peuvent parfois vous décontenancer un peu, mais ça fait partie du chemin. Sinon, ce serait la fiesta pour tout le monde, tout le temps, pour les gens qui suivent leur cœur. Sauf que vous n'êtes pas mort, donc vous avez encore des choses à apprendre. Et puis pour d'autres, vous voulez pas. Ah, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas suivre votre cœur, vous ne voulez pas faire un choix ou accepter que c'est brinque-ballant, vous ne voulez pas passer à l'action, vous ne voulez pas suivre vos passions. On vous secouera, il y aura je ne sais quoi, ce sera émotionnel, ce sera même matériel, on soufflera sur votre vie. Tant que vous continuerez à attendre, à être dans cette méfiance, dans cette patience pour des questions d'argent, des questions de travail, des questions de peur, on va vous inviter à prendre de la distance avec vos peurs. Donc soit effectivement, pour certains, oui, par contre, vous êtes méfiant. Oui, mais vous resterez peut-être dans les peurs. Je pense, là, on a des cartes un petit peu pourries quand même. Donc il y a quand même cette idée de prendre du recul par rapport à des peurs et de voir qu'il y a des choix à faire, notamment professionnels, ou financiers. Bon, on vous dit de voir clair et de voir très clair sur votre bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Alors, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les parents, c'est l'amour, c'est tout ça. Qu'est-ce que le bonheur? C'est la passion, c'est la sexualité, c'est l'envie, c'est le désir. Bon, ça peut prendre du temps pour guérir, pour comprendre. Où est le grand amour de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vivre et avec qui? Il peut y avoir des amours secrets, des désirs secrets, des sentiments secrets, des relations cachées. Vous pourriez découvrir que ça prendra du temps pour que vous compreniez quel est le grand amour de votre vie ou que ça se concrétise. Mais à la fin, l'amour, le grand amour de votre vie doit triompher. Et pour certains, c'est peut-être les enfants. Vous allez vous dire, c'est mes enfants. Pour d'autres, ce sera les parents. Vous, en tant qu'enfant, c'est votre choix. Pour certains, ce sera la personne avec qui vous avez eu vos enfants. Pas de souci. Et puis pour d'autres, ce sera le grand amour pour qui, vous avez le désir, la passion, l'amour magique. Peu importe le temps et on s'en fout de la famille. Chacun sa vie. On vous dit d'être heureux aussi au travail et rayonner pour ça. Pour certains, vous devez vous creuser la tête, vous devez avancer, vous devez agir différemment parce que vous êtes bloqué. Pour d'autres, vous vous êtes déjà libéré, mais vous continuez d'avancer parce que il faut toujours chercher à être heureux. Donc, être heureux par son travail et rayonner par son travail, apporter de la lumière aux autres par son travail. Et ça demande du repos, de la méditation, ça demande du temps là aussi pour voir clair, parce que ça dépend de vous. Ça dépend de de qui vous êtes. Qui vous êtes, qu'est-ce que votre âme a à dire, à apporter aux autres, et donc par conséquent, qu'est-ce que votre âme a rayonné sur les autres. Donc ça peut prendre du temps. Et il y aura forcément, si vous écoutez encore une fois la polarité féminine, le cœur, l'âme, la passion, etc., l'envie de rayonner, d'être heureux, d'apporter du bonheur, ça apportera des changements dans votre vie professionnelle, mais aussi peut-être sentimentale, parce que pour certains, ce sera l'occasion d'écouter aussi votre cœur et d'être enfin heureux. Donc il y a de l'espoir aussi pour votre vie sentimentale. Tout simplement, que vous avez une prise de conscience, où vous n'êtes pas heureux en amour, ou alors pour certains même, ça vous redonne la foi dans une relation, dans un espoir. Bon, alors, on nous parle de chagrin et de peine, de peur d'être trahi, trompé, de se tromper, de tromper les autres, de triangulaire, d'énergie tierce, bref, tout ce qui est un petit peu pourri, ou tout simplement des peurs.
La peur de perdre de l'argent, un travail, peur de perdre des gens, d'être rejeté, d'être abandonné, peur d'être tout seul. Tout ça, ce sont des pensées limitantes. Tout ça, ce sont des pensées... Tout ça, c'est une prison mentale dont vous devriez vous libérer. Pour déjà être unis à vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur, et surtout, les peurs vous freinent. Alors, pour certains, vous avez peur parce que vous avez peur de vous tromper, alors que peut-être il y aurait un nouvel amour à côté, vous attendez quelqu'un, et jusqu'à la Saint-Glinglin, jusqu'à mourir, voyez quel est votre choix par rapport à ça. Pour d'autres, vous attendez quelqu'un, vous aimeriez avoir des enfants, et vous n'en aurez jamais, mon Dieu, c'est terrible, prenez un autre chemin. Votre vie, vous voulez des enfants, c'est que vous aurez des enfants, avec peut-être la bonne personne, une autre bonne personne, en réalité, ou peut-être avec une personne, et puis vous verrez plus tard, avec la bonne. Voilà. Pour d'autres, vous voulez venir à quelqu'un, mais j'ai mes enfants ou j'ai mes parents, c'est votre choix, vous avez choisi, donc vous devriez en être heureux de votre choix. Donc si vous n'êtes pas heureux, c'est que c'est pas le bon choix, il faut en faire un autre, il faut choisir l'amour plutôt que les enfants ou les parents. Et puis pour certains, non, vous vous en foutez, vous êtes bien. Pas de peur de perdre qui que ce soit, parce que là je pense c'est surtout des gens. Pour certains c'est l'argent. Ah oui, alors je sais quel est mon choix, mais non, c'est l'argent. Encore une pensée limitante. Non, pour d'autres, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes unis à vous-même, vous serez réunis avec la personne qui vous est destinée un jour, elle viendra vers vous. Vous aussi, pareil, il y a cette question de ne pas avoir de peur de faire des pas. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne vers soi si soit on est toujours dans des énergies tierces dans ces relations, ou on est toujours dans la peur de faire des pas vers l'autre. Donc si vous avez réglé tout ça, l'autre viendra, ou quelqu'un d'autre, maintenant bientôt quand vous êtes jeune, ou à 85 ans, de toute façon, vous avez choisi votre chemin. Donc c'est simple, soit vous avez choisi votre chemin et vous êtes heureux, en paix avec ça, soit si vous n'êtes pas heureux, en paix avec ça, c'est que c'est pas le bon chemin. Ou alors que c'est pas les bonnes pensées. Vous êtes encore à vouloir tourner la question, alors qu'en réalité, vous savez, par exemple, qu'il faut attendre cette personne, peu importe jusqu'à quand, et vous devriez plutôt vous occuper de vos passions et lâcher prise sur les pensées. Donc, tout ça implique des changements professionnels, matériels, financiers, et puis de régler des blessures de rejet des autres et d'abandon de l'autre. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Il était parfaitement clair, franchement d'une limpidité absolue. Il aurait pu être écrit plutôt que d'être montré par des cartes. Les tirages sont de plus en plus limpides parce que vous êtes de plus en plus capable de les voir et d'entendre les messages qui sont donnés. Donc je pense que tout le monde sait ce qu'il doit faire du coup. Et tout le monde est rassuré par rapport à ce qu'il doit penser, attendre ou je ne sais quoi. Alors, on va tirer une petite carte pour voir. Est-ce qu'on a un autre message de l'archange Métatron avec le tarot des anges? Nous en avons 4. Comme le chakra du cœur, numéro 4. 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prix ou rembourser des dettes. Elle est sortie la semaine dernière, non ? Vous pourrez recevoir des dons, et je pense qu'il y a surtout pour certains ces nouvelles opportunités de carrière qui est soulignée ici. Pour d'autres, la question c'est parce que vous avez besoin de rembourser un prêt, des dettes, de dos. Une relation qui croit en intimité, pardon, révision positive d'un conflit. Quand je vous parlais du pardon, ça sert à rien de vouloir résoudre un conflit et se retrouver avec quelqu'un ou avoir une relation de plus en plus intime si vous ne pardonnez pas ce qui a pu se passer avant. Je sais pas, c'est l'évidence, non ? C'est le pardon, quoi. Ou alors vous n'aimez pas cette personne, ou alors vous n'êtes pas prêt. Et vous n'êtes ni prêt au pardon, ni prêt pour une résolution positive. Pour certains, il y a une relation qui s'améliore. Là, il y a des belles choses. Pour certains, des dons, de l'argent, un équilibre, un couple. As d'eau. Waouh. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Pour certains, peut-être que vous n'êtes ni prêt au pardon, ni prêt à ces retrouvailles ou à ce couple qui est bien ensemble, c'est peut-être un nouvel amour. Voir renaître une relation ou tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Croissance spirituelle, intuition accrue. Là, il y a une question d'intuition, et puis pour moi, l'As-do, ça peut être aussi de la créativité par rapport à des nouveaux projets, une nouvelle carrière. Et roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Waouh.
Là, le message est clair. Là, on a l'archange Métatron qui en a marre. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ah, je vous parlais de créativité. On a des liens qui se font. Bon, on vous dit de vous concentrer. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Alors déjà, concentrez-vous pour avoir votre vision. Par rapport à un travail, ou de la bonne carrière ou une nouvelle opportunité, par rapport à cette relation, un pardon, des retrouvailles ou un nouvel amour, voir renaître une relation, la créativité aussi. Donc concentrez-vous là-dessus, est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou quel chemin prendre? Et puis pour certains, vous avez tout ça là, tout est en train de s'améliorer, un équilibre financier professionnel, tout se passe bien, vous êtes bien avec ce que vous avez entrepris, même si vous avez des dettes, des prêts ou je ne sais quoi, la relation croît en intimité, il n'y a plus de conflits, on résout ça, il y a une croissance spirituelle, il y a de la créativité, il y a de l'intuition, et peut-être que vous allez communiquer votre vision. On vous dit d'agir comme un leader. On vous parle d'être conseillé par une personne créative. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, est-ce que j'ai... un autre message? Message de l'univers. Est-ce qu'on a un message de l'archange Métatron supplémentaire avec cet oracle des messages de l'univers? Oui, on en a une. Alors, waouh, magnifique carte. Transformation, le voyage intérieur. Bah oui, c'est avant tout personnel et voilà, intérieur. Croyance, vision, vérité. Pousse la porte de ton laboratoire intérieur. De la flamme qui brille au fond de ton cœur, laisse jaillir les étincelles de ta propre vérité. Tu vois ce que tu crois. Laisse cette chimie t'animer. Alors pour certains, ça me fait bien sûr penser aux flammes jumelles. Je vous ai dit que c'était peut-être l'archange des flammes jumelles. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir. Donc peut-être l'archange Michael et l'archange de l'amour, l'archange Saint-Michel, pardon, et l'archange Métatron, celui des flammes jumelles. Je ne sais pas. Et effectivement, ici, ça peut quand même nous parler de ce cœur enflammé, d'amour infini, de flammes jumelles, et on nous parle de flammes. C'est possible. Pour certains, c'est cette relation de flamme jumelle qui vous a reconnecté à vous-même. C'est le but, en fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on me fait parler de ça, que j'ai l'idée. Je suis en relation. Alors, voilà, je suis en train de voir, mais on m'a contacté, une personne, une jeune femme flamme jumelle m'a contacté, une Canadienne d'ailleurs que j'embrasse si elle m'écoute, pour me partager un programme qu'elle a créé pour les flammes jumelles. Justement, vous qui me demandez souvent, je n'ai pas le temps personnellement de faire ce genre de vidéo, en tout cas pas pour l'instant, sûrement plus tard. D'explication de ce qu'est les flammes jumelles, voilà. Et donc souvent vous me demandez qu'est-ce que c'est, voilà. Et c'est vrai que c'est très important, c'est pas pour rien que moi j'ai créé ma chaîne, bon, voilà. Donc je suis en train d'analyser, d'étudier ce programme, de regarder toutes les vidéos, que peut-être je vous partagerai. Voilà, c'est cette idée qui m'est venue en tête. Ce que je voulais dire pour ça, oui c'est ça, c'est que en fait les personnes qui sont en relation de flammes jumelles ou qui veulent rencontrer ou retrouver la personne qui leur est réellement destinée, et il n'y en a qu'une seule, et c'est ce qu'on appelle la flamme jumelle, mais vous pouvez l'appeler âme sœur, âme jumelle, ce que vous voulez, on s'en cogne, même si le terme de flamme jumelle est plus vrai, tout simplement parce qu'il met le doigt sur un programme, sur un parcours. Le but de cette relation, ce n'est pas d'être ensemble. Le but, alors c'est la cerise sur le gâteau, mais on mange pas juste une cerise, on mange un gâteau. On veut un putain de gros gâteau. Donc le but, c'est d'être soi-même, d'être heureux, de rayonner soi. Et donc, c'est pour ça qu'on nous parle de flammes qui brillent au fond du cœur. Pour certains, vous avez reconnecté à cette personne, ou alors vous êtes sur le parcours, sur le chemin pour reconnecter à votre moitié. Et en réalité, c'est pour que vous rayonnez. C'est pour ça qu'on vous dit, vous poussez la porte de votre laboratoire intérieur, donc de vous-même, de votre âme, et vous laissez jaillir les étincelles de votre propre vérité. C'est pour ça, moi, je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous avez à apporter. Chacun est différent. Moi, je devais créer des oracles, faire des messages, faire passer toutes sortes de messages, j'aurais d'autres missions. Chacun fait ses trucs. Voilà. Donc, laissez la chimie et l'alchimie, j'ai envie de dire, vous animer de l'amour, de la passion, encore une fois, et ça peut venir, tout ça, d'un amour. Vous voulez être avec quelqu'un, mais soyez avec vous-même.
Soyez heureux. Voilà. Et basta. Bon, allez, on va tirer une petite carte, justement, pour les amoureux. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour. Est-ce qu'on a un petit message pour les amoureux? Ou pas, hein? Si? Bah tiens. Oh, incroyable. On disait quoi sur la chimie et sur l'alchimie? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est ça, les flammes jumelles. C'est ça, cette personne qui vous est destinée. C'est une attraction magnétique. C'est pas forcément physique, c'est pas forcément intellectuel, c'est pas forcément des passions, des projets communs. C'est magnétique. Mais ça peut être tout ça aussi. Et c'est mieux, c'est plus sympa. Normalement, vous avez quand même des trucs en commun. Des intérêts communs, vous avez des choses en commun, parce qu'il faut quand même vous retrouver, voilà. Mais vous avez aussi des choses opposées. Mais c'est surtout magnétique, c'est physique, c'est passionnel, c'est incompréhensible, c'est genre, vous lâchez pas des yeux, c'est genre, c'est la seule personne qui est dans la place, quoi. Vous voyez? C'est ça. Donc ça, c'est la bonne personne. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Ça, c'est la vraie bonne personne. Peu importe les obstacles, on s'en balance, que cette personne soit mariée 4 fois ou avec 15 enfants et à l'autre bout du monde. Pas la question, on s'en fout. Facteur religieux, vous serez ensemble, faites votre taf, soyez vous-même et l'autre aura envie de rayonner, d'être soi-même aussi. Vous êtes la même âme, vous êtes la même personne, vous êtes liés. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors c'est très spirituel et religieux aussi. Alors attention parce que pour certains, peut-être parce que vous êtes religieux, vous êtes spirituel et vous suivez des guidances, vous croyez que vous êtes dans cette relation. S'il n'y a pas cette attraction magnétique, physique, alchimique, à mon avis, vous voulez plutôt croire, vous voulez plutôt espérer. Mais c'est pas grave, vous aurez la bonne personne plus tard, mais il faut quand même comprendre ça. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une influence aussi, il y a un problème entre vous. À cause de, peut-être, il y en a un qui est dans cette religion, l'autre non. Il y en a un qui est athée, l'autre est croyant. Bon, donc ça aussi... Mais ça, on s'en cogne aussi. C'est pas grave. Ça changera plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Et puis pour certains, non. Il y a l'alchimie et il y a la même religion. Mais alors, par contre, voilà les obstacles, quoi. Vous allez vous accrocher. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, pour certains, vous allez vous dire, bon, je crois que j'ai jamais ressenti cette personne. Vous savez que c'est cette personne. Voilà, vous le savez. Vous oubliez tous les obstacles et les conneries, vous savez. Après... Bon, pour certains, finalement, vous savez pas. Mais si vous savez pas, c'est qu'en réalité, c'est peut-être une nouvelle personne. Ou alors, vous venez de rencontrer cette personne aussi, ou vous allez la rencontrer bientôt. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, il y a l'envie d'être avec quelqu'un. Puis pour certains, peut-être que vous avez beau savoir, mais ça a l'air impossible. Ça a l'air impossible. Et vous vous dites, je vais trouver un nouvel amour. Mais vous avez le droit. Si ça vous rend heureux, si vous êtes en accord avec ça, mais qui pourrait vous interdire d'avoir envie de vivre l'amour, même si ce ne serait pas avec la bonne personne? Vous vivrez peut-être une belle relation, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, je sais pas, c'est votre choix. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, alors par contre, espérez pas qu'avec cette personne avec qui il y a une attraction magnétique, et qu'en plus, vous savez, vous pensez que c'est votre flamme jumelle, il y a des trucs un peu... voilà. Si vous lui avez jamais exprimé vos sentiments et vous espérez que ça commence, alors là, vous pouvez vous accrocher. Exprimez votre amour. Et on vous dit exprimez votre amour. C'est pas... Oui, tu as éveillé mes sentiments romantiques. Je sais pas quoi. C'est vraiment, quoi. C'est la feu, c'est la flamme, quoi. Donc dites-le autant que vous le ressentez, quoi. Bon, et pour certains, vous allez peut-être faire ce premier pas de ça ou d'un nouvel amour. Bon, allez, dernière carte. Putain, j'ai presque plus de temps. Après, ça va faire trop longtemps. Est-ce qu'on a un dernier petit message de l'archange Métatron? Allez, archange Métatron, fais-nous sauter ta carte. Je crois qu'il y en a une dedans. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Je ne sais même pas si je dois en tirer d'autres. La paix est possible. Donc ça dépend d'un changement concret ou d'un changement en conscience. On vous dit de penser à l'amour. Donc penser à l'amour, c'est encore une fois d'écouter votre cœur. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ou est-ce que franchement, ça résume tout? Intervention divine. Ah,
Alors ça, c'est pour ceux qui sont frustrés. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Tu m'étonnes. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ben ouais, on ne sait pas quand c'est. Intervention divine, alléluia. Un jour, pour certains, vous attendez. Vous êtes en paix, hein. Si vous pensez à l'amour, la paix vient. Eh ben, on vous dit qu'il y aura une intervention divine. Et quand le bon moment sera venu, vous inquiétez pas, tout est parfait, le timing divin est parfait. Et la dernière, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça, c'est pour tous les Jésus, là, autoproclamés, qui nous emmerdent quand même. Franchement, vous êtes toujours dans la compassion envers les autres. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon pote, mon patron, mon mari, arrêtez. Même votre flamme jumelle, même votre amant, même trop. Arrêtez. La véritable compassion envers vous-même. L'univers vous répondra automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Incroyable. On croyait que dans cette vie, il fallait souffrir. Mais vas-y, plante-moi des clous, vas-y. Conneries, foutaise, mensonge, hypocrisie d'un monde qui va très mal et qui se meurt. Voilà. N'importe quoi. Chacun doit se choisir soi. Vous choisissez vous-même, en dépit des autres et de tout le monde, vous faites preuve de compassion envers vous, et vous serez répandu et vous serez heureux. Mais est-ce que vous voulez un monde de tout le monde qui souffre ? Oh, c'est sympa pour les autres. Vous voulez un monde de gens heureux ? Eh ben, soyez heureux et choisissez-vous. Et arrêtez d'avoir de la compassion pour les autres. Choisissez-vous, vous. Voilà, et vous serez heureux, et vous apporterez de la joie. Incroyable. Et tout le monde sera content. Incroyable. Ah, pas les gens. Il y a des gens que vous allez lâcher qui vont pas être contents. Eh bien, ils se sauveront eux-mêmes. Eh ben ouais, chacun se sauve, chacun a compassion pour soi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, la paix est possible, il suffit d'un changement, un subtil changement en conscience. Alors, juste en conscience dans la tête ou dans la vie. Pensez à l'amour et la paix viendra. Ben voilà, suivez votre cœur. Voilà, tout simplement. Bon, pour certains, vous êtes frustrés, mais vous inquiétez pas, quand le bon moment sera venu, il y aura quelque chose. Et la compassion envers soi, avant tout, pour être heureux. L'important, c'est d'être heureux. Voilà pour ce tirage. Si on n'est pas heureux, on ne peut pas rendre les gens heureux et on ne rayonne pas. Est-ce qu'on a envie de tout le monde qui fait la gueule ? Non, on a envie des gens qui rigolent, qui sourient, qui sont heureux. Franchement, on en a besoin, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, choisissez-vous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. De toute façon, le samedi prochain, je ferai le message d'un autre archange, donc je ne sais pas. Sandalphon, Chamuel, j'en sais rien, je verrai. Si vous avez une idée, dites-la moi. Je crois Barakiel, je crois qu'on m'a demandé. Ce sera peut-être ça. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine prochaine, comme tous les dimanches, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.